chantait France Gall dans les années 80, comme la terre a besoin du soleil, comme le ciel a besoin de la mer, comme l'été a besoin de l'hiver, et j'ajouterais comme les êtres humains dès lors qu'ils se sentent seuls, abandonnés et en insécurité. Or, ce sentiment d'insécurité qui se fait sentir depuis une semaine ravive plus que jamais nos besoins d'amour et d'affection. Ils se traduisent dans les élans de fraternité qui ont eu lieu toute la semaine, mais se font aussi sentir très puissamment au niveau individuel. Il arrive ainsi parfois qu'en temps de guerre ou de conflit, nous ayons besoin de corps à corps, de nous relier par la sexualité comme pour mieux nous sentir en vie, pour oublier aussi et vouloir croire à des moments bénis. Alors si ce soir vous vous sentez dans ce besoin d'amour, de lien, si les événements du week-end dernier ont fait naître en vous un fort désir de câlin, appelez-nous pour témoigner au 39 21. Quentin et Corentin, fidèles au poste, reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et poursuivre le dialogue avec nous sur Facebook sur la page Libre Antenne du week-end. J'attends vos appels au 39 21. Sophie Peter sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et on accueille tout de suite Carla dans la Libre Antenne. Bonsoir Carla. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Oui, mais c'est toujours un peu délicat. Oui, alors vous voulez nous parler d'une relation, c'est ça que vous avez avec un homme depuis 4 ans, je crois, hein, c'est ça? Voilà, 4 ans et demi. Oui. 4 ans et demi, ça passe vite. Et ben voilà, les relations sont un petit peu compliquées parce que c'est une personne qui a vécu des choses un petit peu fortes dans sa vie. Mhm. Et avec qui j'essaie d'avoir une relation dite normale et avec qui j'ai beaucoup de mal en fait en gros. Oui, Quoi. oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous avez du mal ou c'est peut-être la relation qui est pas idéale pour vous tout simplement ou c'est vous? Oui. Parce que vous dites j'ai du mal. Oui. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je suis toujours dans l'interrogation. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette personne. On a commencé une relation qui est une relation tout à fait agréable. Et au bout de peu de temps, c'est-à-dire 6 mois, j'ai décidé de partir parce qu'il y a eu déjà des signes, si vous voulez, qui me faisaient comprendre que ça allait être compliqué en fait, c'est-à-dire une agressivité dans les mots que j'avais jamais connue auparavant avec un homme, comme une petite soumission, on va dire. C'est-à-dire que fallait aller dans un sens et surtout pas dans l'autre. Bon, alors moi, j'ai du caractère. Je suis une femme. J'étais une femme active puisqu'aujourd'hui je ne travaille plus. Et À cause de lui, enfin. Oui, alors voilà, oui. Alors ça a été en fait une décision. Qui a été, on en a discuté, on m'a pas forcé à le faire. Juste que j'ai pris la décision de le faire pour que cette relation, il me semblait que ça allait apporter quelque chose en plus pour lui. Oui. Alors effectivement, je crois que j'ai plus pensé à lui qu'à moi finalement dans cette histoire, mais comme j'aime cette personne et je l'aimais, et j'avais envie, de lui donner. Le maximum de bien-être, quoi. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, c'était sûrement la meilleure solution. D'accord, donc de lui donner plus de temps en ne travaillant plus. Voilà, c'est ça. Et vous pouviez vous le permettre, j'imagine, si vous êtes pris. D'accord. Complètement. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le sujet a été mis. Est-ce que c'était aussi le désir de vivre plus pleinement cette relation importante pour vous? C'était une façon de donner des chances à la relation qui... Vous sentiez qu'elle avait besoin de ça, qu'il y avait besoin de plus de temps pour le couple? Non, je sentais qu'il avait besoin de ça. Ah, il avait besoin de ça. Je sentais qu'il avait besoin de ma présence au moment où il en avait besoin et qu'il avait besoin que je l'accompagne dans
voilà, pour certaines choses et qu'il n'y ait pas cette barrière de l'emploi qui aurait pu effectivement. D'accord, vous soyez plus à ses côtés. Voilà, Oui, je comprends. Voilà, c'était beaucoup plus simple pour lui. Et aujourd'hui, et comme il pouvait. Oui, il pouvait vous emmener avec vous. Ah oui, voilà. D'accord. Quel problème se pose pour vous aujourd'hui dans cette relation, si vous appelez ce soir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va me reprocher finalement de pas être autonome quelque part financièrement. C'est l'arroseur arrosé, oui. Voilà, de pas. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir arrêté de travailler, alors que je suis, je suis loin d'être en retraite, donc je pense, donc je n'ai plus ce lien social que je pouvais avoir avant. Et donc je me sens un peu démunie. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup qui adore travailler déjà, qui aime bien ce contact dans le travail, j'aime lire, j'aime plein de choses. Et en fait finalement je m'aperçois qu'au fil des ans, je perds tout ça en fait. Je perds déjà ce lien social dans le travail. Vous êtes appauvri en faisant de cet homme le centre de votre vie. Intellectuellement, c'est ça. Je me sens vous avez mis cet homme au centre. Or, une relation, aussi belle et forte soit-elle, a besoin de se nourrir à plusieurs endroits. Sinon, c'est passionnel et comme cet homme occupe tout votre centre, ça devient trop, ça crée un déséquilibre. Voilà, mais c'est un déséquilibre pour moi en fait. Oui. Parce que je pense et pour lui, puisqu'il vous le reproche finalement. Voilà, alors pour lui, il me le reproche et quelque part, ça crée donc des grosses des tensions. Ouais. Forcément, un mal-être et puis cette obligation d'être toujours dans les rails de celui avec qui vous êtes, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de suivre en fait. C'est comme un enfant avec sa maman. Oui, c'est fusionnel. C'est fusionnel, donc un peu destructeur forcément, parce que le couple n'a plus d'air frais. C'est étouffant. Vous voyez, il n'y a pas d'air d'extérieur qui rentre. C'est ça. Ouais. Voilà, Qu'est-ce qui vous empêche, Carla, de reprendre peut-être une activité professionnelle sans renoncer à cette relation si vous êtes très attaché à lui et s'il l'est aussi? Oui, c'est ce que j'essaie de refaire aujourd'hui. C'est la décision que vous avez prise? Oui, j'ai pris la décision de vouloir retravailler. Mais toujours j'ai toujours, en fait, quelque part en moi, comment vous dire, comme j'ai quitté un travail où j'étais bien rémunérée, si vous voulez, un petit peu cette colère vis-à-vis de lui, qui aujourd'hui me dit mais travaille en fait, fais ce que tu veux quoi. Alors que il y a quelques années, on m'a dit mais non. Reste près de moi, j'ai besoin de toi. Et quelque part, aujourd'hui, on me rejette quelque part dans la fosse de la recherche d'emploi. Alors vous dites on alors que c'est il, déjà. Et d'autre part, vous avez bien dit au départ que ça venait de vous, qui vous l'avez pas demandé de façon très précise. Il avait sous-entendu qu'il aimerait vous avoir plus auprès de lui et que vous avez interprété ça comme une demande et un besoin de sa part que vous avez voulu lui offrir. Et maintenant, vous êtes en colère contre lui. Mais c'est vous qui avez pris cette décision. Complètement. On m'a pas mis le couteau sous la gorge, on m'a pas dit fais-le. Et quand bien même on vous l'aurait demandé, vous voyez, c'était pas très juste de toute façon. Ça n'aurait pas été juste de toute façon. Ce ne sont pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir respecter la liberté de chacun, et c'est en toute liberté que vous avez arrêté de travailler en pensant que ce serait bien. Il se trouve que c'est pas un bon choix. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une vie quand on se rend compte que on n'a pas pris la bonne route? On fait quoi? On dit je vais en prendre une autre. Alors c'est sûr que ce qui est difficile aujourd'hui pour vous, et vous le dites très bien, c'est j'ai quitté un emploi qui me plaisait, bien rémunéré, j'avais un bon poste, et par les temps qui courent, c'est pas évident, quoi. Ah ben non. Vous pouvez recontacter la société pour laquelle vous travaillez. Il y a quelque chose. Ah, et c'est plus possible? Non.
Enfin, voilà, il y a des politiques, enfin, il y a, Ouais. voilà. C'est plus dans Dans l'axe. certaines Quoi. sociétés, c'est Ouais. possible, et dans d'autres, Oui, c'est ça. non. Ouais. Voilà. Ouais, donc Non. là, il y a une colère qui passe pas, qui est à la fois Voilà, contre mais lui, contre c'est-à-dire vous. que, Ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange à ce niveau-là. Enfin, c'est un peu brutal. C'est-à-dire que on peut me l'amener. Enfin, voilà, moi je peux le comprendre. On peut me l'amener. On peut me dire, Oui. ben voilà, on a fait une erreur Oui. tous les deux parce que c'était à deux qu'on a pris cette décision. On s'aperçoit que c'est pas bon finalement, ni pour l'un ni pour Oui, je l'autre. comprends ce que Donc vous voulez dire. effectivement, recherche. Dès que tu trouves, voilà. Mais Oui, vous mais c'est aimeriez pas un peu ça, c'est- plus de solidarité ou de tolérance, en mais tout voilà, cas c'est ça. de fraternité, pour reprendre les mots de la Mais semaine, c'est exactement dans le ça. couple. Oui, de faire Voilà. couple, en fait. Vous ne faites pas couple, vous êtes un peu abandonné Non, à voilà. vous-même. Oui, Mais c'est voilà, ça qui est voilà, c'est douloureux. ça. C'est-à-dire que je dois Oui. toujours être présente parce qu'il a toujours besoin, voilà, de cette présence. Mais par contre, enfin, et quelque part, il décide, de faire ce qu'il veut aussi. Et moi, je suis toujours finalement, à contribution de tout ça. C'est-à-dire que moi, je subis de toute façon tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de décider quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites je ne suis plus en mesure de décider quoi que ce soit? Donnez-moi un exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas de communication. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à communiquer. Moi, j'ai eu des relations où je communiquais aussi bien sur la politique, les livres, enfin tout. Oui, Voilà, oui. le cinéma, la culture, tout. Dans vos relations précédentes, hein? Ou voilà. avec lui aussi au début? Non, justement, il n'y a jamais eu cette complicité là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé un... Moi, j'adore lire, il déteste ça. Enfin, voilà, il y a... Mais ça, c'est pas gênant, finalement. Si moi, je trouve mon compte à lire et on peut pas forcer l'autre à avoir la même... Oui, mais c'est pas tant ça que voilà. vous dites, Carla. Vous dites, moi, j'aime échanger dans C'est ça, mes passions, en mes fait. centres d'intérêt. Voilà. Mais ça, vous le savez depuis le début. Qu'est-ce qui... Oui. Oui, alors, ça pose voilà. une question. C'est pas mon problème, en fait. Ouais. Voilà, c'est mon gros problème. C'est-à-dire que je reste avec quelqu'un avec qui, aujourd'hui, je pense, je ne pourrais pas... Qui vous convient pas vraiment, on va c'est-à-dire dire. qu'il ne me soutient pas dans ma recherche aujourd'hui d'emploi, puisque... qui ne me demande pas comment je vais, parce que parfois je peux être une journée seule et très seule, Oui. et qui le soir a besoin qu'on s'occupe de lui et très moi qui autocentré. s'occupe de moi finalement. Voilà. Et En vous fait, lui demandez en gros, de s'occuper de vous un peu? Vous formulez des demandes? Ben oui, je lui dis que sont... parfois, voilà, mais... si vous lui dites, j'ai passé une petite journée, je me sens un peu seule, c'était dur aujourd'hui. Oui, mais c'est pas compris. C'est juste, écoute, t'as tout pour être bien. Fais ce que tu veux, mais c'est pas. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas forcément ça, la vie de couple. Vous vivez ensemble ou pas? Ah oui, depuis 3 ans et demi, 4 ans, on vit ensemble. Vous partagez le même lieu. Qu'est-ce que vous comptez faire, là, Carla, en dehors du fait de chercher du travail? Qu'est-ce que vous vous dites sur cette relation? Je suis un peu démunie parce qu'en fait, il est assez virulent. C'est-à-dire que parfois, donc, quand je suis pas d'accord avec lui, ça lui plaît pas. Donc, on n'arrive pas à communiquer. Donc, il s'en va. Voilà, on a la possibilité d'être à plusieurs endroits. Donc, il part à d'autres endroits. Enfin, voilà, il revient. On va passer 15 jours, ça va se passer super bien. Et là, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a ses antécédents qui le rattrapent, sa douleur peut-être, on ne sait rien. Et donc, il y a le grain de sable qui fait que, boum, on replonge. Et en fait, il y a toujours cette insuffisance pour lui. On a l'impression que quoi que je fasse, c'est jamais suffisant, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, j'ai tout donné. Je donne encore et c'est jamais suffisant. Voilà. On dirait que vous cherchez à le sauver de quelque chose de lui-même. C'est exactement ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et lui n'est jamais, voilà, il n'a pas besoin
c'est pas qu'il a pas besoin de vous là-dedans. Il prend ce que vous lui donnez, vous lui donnez beaucoup, et voilà. Et il est très content de trouver tout ça, mais effectivement, il en veut encore toujours plus parce que vous n'arrivez pas il n'y a pas d'équilibre dans Voilà, les demandes, dans les. Mais c'est exactement ça. Mais du coup, vous voyez comment vous vous projetez dans cette histoire, parce qu'on entend aussi derrière derrière ce que vous racontez que vous avez eu par le passé des histoires d'amour ou de couple qui se passaient mieux que ça. Histoires. Voilà, de belles histoires, ça s'entend. De très belles histoires. Ça s'entend, Carla. Donc la question c'est elle dit quoi cette histoire-là au milieu des jolies histoires? Qu'est-ce qu'elle fait là dans votre vie, cette histoire-là? Je pense que je pense que j'ai voulu donner je sais pas, j'ai eu envie d'apporter du bonheur, je pense, et en m'oubliant un petit peu. Mais que vous n'apportiez pas avant. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que cette histoire a de neuf par rapport aux autres, puisque vous dites, j'ai eu avant des histoires belles et heureuses, et pas celle-là. Ouais, mais celle-là, elle est un peu plus complexe, donc et comme je connais les antécédents de Philippe, si vous voulez, j'ai voulu forcément amener encore quelque chose de. Il y avait un projet de votre part, un peu personnel, de rendre cet homme heureux après une histoire difficile. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez misé sur le projet. Oui, parce que ça, c'est le vôtre, mais c'est peut-être pas le sien. Mais oui, parce que c'est pas le sien, Carla. Un projet, c'est à deux. Si c'est juste le vôtre, vous êtes toute seule à ramer dans votre projet, mais c'est pas sa demande. C'est pas le sien. Et vous risquez d'y perdre beaucoup. Vous y avez déjà perdu votre travail et vous pouvez y perdre votre santé, votre énergie, vos amis, votre joie de vivre. Mais mon énergie, je l'ai. Mais comme je suis quelqu'un qui me donne toujours, en me disant non, mais attends, donc je me laisse rarement, je déprime rarement, ou je me laisse rarement, me morfondre. Mais parfois je suis seule, quoi. Vous voyez, là ça fait je sais pas, il y a une semaine, j'ai passé 3 jours seule parce que il y a eu un couac. Donc je me retrouve toujours dans une solitude qu'on m'impose, en fait. On n'essaie pas de me dire on a un problème. Pourquoi vous dites on en parlant de lui? Il est impersonnel. C'est un prénom impersonnel. Ce n'est même plus une personne, c'est on comme une chose, comme un objet. Ça vous fait du mal. Et en même temps, vous avez l'air assez consciente que ça va pas. Donc qu'est-ce qui vous... Je suis consciente, D'accord. Donc qu'est-ce qui vous retient là? Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à l'action pour vous refaire une vie? Alors, bien sûr, vous allez me dire, j'ai pas d'emploi, donc j'ai pas d'autonomie. C'est ça la réponse, j'imagine. Oui, il y a ça, c'est sûr qu'il y a ça, et c'est vrai que c'est un petit peu, on se sent un petit peu démunis, quoi. On a l'impression d'avoir tout donné, et puis. Vous n'êtes pas prête à renoncer à ce projet? Il est encore très, très vivant, ce projet, pour vous? Il existe encore? Vous y croyez encore? Le projet de le rendre cet homme heureux, qui sera plus jamais malheureux avec moi. Avec moi, il trouvera l'apaisement. Non. Ça, vous commencez à comprendre. Non. Mais je l'ai compris, si vous voulez, au bout de 6 mois de relation. Et alors, ok. Au bout de 6 mois, j'ai D'accord. compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que c'était le tonneau des Danaïdes, quoi. Vous pourriez continuer à donner. Et puis. Parce que j'avais un travail, un appartement, et je suis partie. Et c'est lui qui est venu me rechercher en me disant que que c'était une erreur, que on s'était sûrement mal compris, parce que il me parlait. Il avait une agressivité quand même omniprésente. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais jamais vécu ça, donc je me suis dit au bout de 6 mois, non, je peux pas, c'est pas possible. Donc je suis partie. Et donc je suis revenue. J'ai passé 2 ou 3 coups de fil, on m'a dit écoute, tout le monde a droit à une deuxième chance, si t'as envie, fais-le, quoi. Laisse parler ton cœur, et je l'ai fait. Ça a été 15 jours, et puis ça recommence. C'est une spirale, c'est comme si on
on me faisait comprendre que finalement, alors j'ai dû apporter du bon et j'en apporte. Enfin, je pense que voilà, il est conscient que je lui ai apporté beaucoup de choses. Simplement, je pense qu'il n'est pas conscient de ses réactions ou de son agressivité Ouais, donc vous l'excusez. verbale. Donc vous l'excusez. Voilà, c'est Si ça. vous dites il n'est pas conscient, alors je C'est l'excuse. ça. Donc je suis Voilà. une grande dame formidable parce que Voilà, j'arrive c'est à ça. l'excuser. Il y a Pnop qui dit encore une infirmière qui aurait dû se réveiller il y a longtemps. Et à part Eh ben, le c'est sexe et le côté Saint-Bernard, qui avait-il demande Pnop. Oui, parce qu'on pense, on imagine aussi que la sexualité est forte entre vous, parce que ça vous maintient aussi dans ce lien. Pas forcément non plus. Ah non, pas forcément. Non. Alors il On va reste pas que le dire que côté c'est, Saint-Bernard, oui. Mais voilà, enfin même moi parfois, voilà, mais on me le Qu'est-ce que dit. vous avez Enfin, besoin mon de vous entourage prouver là? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous prouver? mais je crois rien du tout finalement. Je me perds plus que je n'ai besoin de prouver quoi que ce soit. Oui, mais Voilà. il y avait sans doute au départ quelque chose à vous prouver. Ça Oui, vous je plaisait, c'était difficile, c'était compliqué, Voilà. l'homme était complexe, intéressant. Du coup, vous êtes une intellectuelle, donc un peu vu comme intéressant pour vous. Tiens, le beau cas. Et pour lui. Et pour lui. Et puis après, voilà, vous êtes accroché à l'histoire que vous êtes racontée. C'est très féminin de se raconter une histoire. Hein. Mais c'est parce que pour moi, une histoire, Enfin voilà, il y a pas. Pour moi, les histoires ne durent pas une semaine, 15 jours. Quand, voilà, pour moi, c'était une histoire qui pouvait effectivement, qui aurait pu ou qui, voilà, vous voyez, je vous parle même comme si c'était presque terminé parce que quelque part dans ma tête, et c'est la raison pour laquelle je vous appelle, il y a un côté qui me dit mais sauve-toi, va-t'en, et il est temps et c'est maintenant, et l'autre côté qui dit mais attends Sylvie. Voilà, faut pas le faire, quoi. Et alors, attendez, et continuez sur faut pas. On comprend très bien le va-t'en sauve-toi et le faut pas le faire. Comment vous l'argumentez? Et mais non, il y a du bon quand même. C'est quoi le bon? Enfin voilà. C'est quoi le bon? Quand on partage des bons moments, quand on. Bah heureusement, hein. Ouais. Non, mais on partage des bons moments, je vais tout vous dire, quand je suis aux petits soins, en fait. C'est toujours pareil, quoi. Enfin, voilà, quand à un moment, je décide ce soir qu'on va s'occuper de moi, donc on va, je sais pas, me préparer un bon petit truc à manger pour une fois, enfin voilà, qu'on va avoir un échange, voilà, ça va être et l'un et l'autre, et il y a plus, ça part tout de suite en catastrophe, quoi. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord, si je ne fais pas, ça se passe mal. Si je fais en sorte que ça se passe bien, ça se passe bien. Donc le bon côté, alors attendez, c'est extraordinaire. Le bon côté, Carla, c'est quand je fournis des efforts, quand je suis à la barre du bateau, alors ça navigue bien et ça se passe bien. Donc il y a quelque chose en vous alors je dirais pas de sacrificiel, mais de volontaire, qui vous fait dire que c'est formidable de tenir la barre parce que c'est vous qui pouvez faire en sorte que ça va bien. Mais encore une fois, vous vous racontez une histoire de force sur vous pendant que petit à petit, vous êtes en train de devenir de plus en plus vulnérable. C'est-à-dire que vous perdez vos ressources à tenir en force. Vous êtes en plein paradoxe là. Il y a Bob qui dit dommage qu'elle écoute la vie des autres au lieu de s'écouter. Mais comme vous écoutez deux voix en vous, une qui dit vite faut partir et l'autre qui dit faut rester, celle qui dit faut rester, c'est la preuve qu'il faut rester, c'est que quand tu fais ce qu'il faut pour que ça marche bien, ça marche bien. Mais ça n'a aucun intérêt, Carla, parce que ça veut dire que c'est une relation dans laquelle vous êtes de toute façon seule. Si c'est sur vous que repose le fait que ça aille bien, ça signifie, ça signifie que vous êtes toute seule dans la relation. Il y a personne en face, puisque c'est vous qui fournissez tout le temps l'effort pour que ça se passe bien. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais alors justement, moi je comprends pas dans ce cas pourquoi la personne finalement me dit pas voilà, ça va plus. Enfin, vous fournissez tous les efforts. C'est d'où bénéfice. Le bénéfice est pour lui. Oui. Que demander de plus?
Et sans doute il le voit. Donc vous voulez pas de conflit, vous voulez pas qu'il fasse la gueule, vous voulez pas qu'il soit malheureux, vous voulez pas si. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour. Pendant ce temps-là, vous vous épuisez, il fait rien pour vous. Après vous pleurez, et vous êtes toute seule. Super scénario. Bon, pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de vous, vous ne savez pas vous écouter, vous vous livrez d'une certaine manière corps et âme sur un espèce de projet fou de je vais rendre cet homme malheureux heureux, mais il est pas malheureux à cause de vous, il est malheureux par ailleurs. Et donc c'est un puissant fond. Vous n'êtes pas sa psy, et heureusement. Donc voilà. Après, c'est vous qui allez choisir qu'est-ce que vous faites de vous, mais à continuer comme ça, vous allez épuiser vos ressources. Et déjà, la preuve, c'est que vos ressources financières, se sont épuisées de fait puisque vous, Oui, voilà. Mais là, c'est la sonnette d'alarme du train qu'il faut tirer, Carla. Faut arrêter le train là. Ok. Oui, parce que vous allez continuer en vous faisant du mal. Là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous, en faisant du bien à l'autre. C'est assez banal, mais oui, c'est assez banal, mais c'est très destructeur. Je fais du bien à l'autre en me faisant du mal à moi. Je suis incapable de me faire du bien. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais c'est vrai aussi ce que vous dites. Et c'est vrai que je fais tout pour que ça aille bien. Et cette personne, c'est vrai qu'elle est capable de, par exemple, me faire des scènes dans la rue, devant tout le monde. Et vous acceptez ça vous va? Je réponds pas parce que je suis pas quelqu'un qui, j'ai pas été éduquée comme ça, donc je comprends pas pourquoi, comment c'est possible d'exposer devant tout le monde, mais je me suis la question, Carla, c'est pourquoi il est comme ça? Voilà, pourquoi. C'est merveilleux. Tant que vous allez être dans le pourquoi il est comme ça, vous restez attaché à lui. Parce que vous cherchez tout le temps à le comprendre, donc vous restez pour tenter de comprendre. Alors, il y a juste rien à comprendre. Vous n'êtes pas sa psy. Vous n'allez pas essayer de le comprendre parce que vous perdez un temps fou. Pendant que vous êtes sur ce focus-là, à trouver tout à fait passionnant de comprendre comment vous pouvez faire pour vous faire insulter ou attraper en pleine rue, la question que vous feriez mieux de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que j'accepte d'être maltraitée à ce point-là? Parce que se laisser maltraiter juste pour comprendre, bof. Hein. Oui. Vous voyez? Non, mais c'est bien. Il y a Cathy qui dit vivez seul, gardez-le pour amant en lui organisant des soirées sympas. Ouais. Mais je sais pas, ça n'a pas l'air d'être un amant top, donc je sais pas si ça vaut le coup de le garder. Non. Bon, voilà. Non. S'il n'y a même pas ça. Non, mais voilà. J'ai imaginé que vous l'aviez peut-être dans la peau, mais non. Il y a Knop qui dit il a une personne corvéable à merci, il va pas se plaindre. Donc c'est un peu maso, non. Alors c'est pas maso, mais vous vous êtes pris dans votre piège. Vous êtes inventé une histoire ça, en fait, et vous êtes tombé dans votre piège que vous vous êtes fait toute seule. Hein. Vous êtes raconté une histoire. Ouais. Donc il y en a une autre à vous raconter, c'est la vôtre maintenant. C'est quelle femme je suis pour accepter un homme comme ça à mes côtés. Regardez-vous, regardez votre vie, votre parcours professionnel, la femme que vous êtes, et dites-vous, mais quel homme j'ai envie d'avoir à mes côtés, quel homme je mérite, avec qui j'ai envie d'être, qui serait bien avec moi. Repensez à vos jolies histoires, pourquoi elles ont marché, qu'est-ce qui vous a rendu heureuse. Là, vous vous êtes égaré en voulant autre chose. Il vous a peut-être ébloui d'une certaine manière. Il était peut-être complexe et cette complexité vous a plu. Et du coup, vous vous épuisez à essayer de percer un mystère, un peu comme une grande enquêtrice. Bon, devenez psy à ce moment-là. Je taquine. Si l'âme humaine vous passionne. Mais voilà, cet homme, il a son histoire. J'ai toujours besoin de comprendre, en fait. Voilà, moi, j'ai jamais été dans la. Voilà, oui, mais ce besoin de comprendre fait le lit des relations de manipulation. C'est-à-dire que plus vous cherchez à comprendre et en le comprenant, vous l'excusez, la compréhension vous amène sur un drôle de chemin, c'est que vous acceptez l'inacceptable. Au nom d'une compréhension que vous êtes seul d'ailleurs à comprendre, parce que dire oui, alors il est insupportable avec moi, mais c'est normal, il a tellement souffert,
Mais C'est ça. on s'en fout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Non, c'est c'est vrai. pas parce que quelqu'un a souffert que ça lui donne le droit d'être insultant ou malveillant avec quelqu'un. C'est ça. La malveillance n'autorise pas, je veux dire, la souffrance personnelle ou une histoire douloureuse n'autorise pas la malveillance. C'est vrai. Vous voyez, donc ça c'est pas ok ça. Non, c'est pas. Il y a l'ISO qui dit est complètement enlisée, piégée dans un idéal qui l'enferme avec elle. Elle n'existe plus, un faux couple où elle a un rôle fantôme. Mais c'est exactement ça, parce que même dans les dîners, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence, voilà, il faut que, voilà. Et moi, dès que j'essaie, voilà, de m'affirmer sur certains sujets, ou, non, c'est, vite fait, on fait comprendre que, voilà, il me fait comprendre que c'est, voilà. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y a Marie qui dit lâchez cet ingrat, réveillez-vous. Et Florence ajoute quelque chose que je trouve très pertinent. Elle dit le plus dur est de reconnaître qu'elle s'est trompée en parlant de vous. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. C'est vrai que le plus dur est là Ça, pour c'est vrai vous. aussi. Le plus dur, c'est quand on dit ok, je renonce et je lâche. Mais ce n'est pas un échec, Carla, parce que vous allez apprendre sur vous. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère? Qu'est-ce que je cherchais? Quelle femme je suis? Et de quelle façon je me suis trompée sur moi-même? Je me suis trompée moi-même. Et c'est pas grave, ça. Parce qu'on a de bonnes raisons de s'être trompé. Ça raconte, mais là où vous avez, voyez, là où vous avez pris le mauvais chemin, vous allez y trouver le bon. Parce que vous allez comprendre ce qui vous convient. Ce qui vous convient. Il y a Véro qui demande est-ce qu'il a eu un jour une qualité, cet homme? C'est bien cette question. Mais je pense qu'effectivement, parce qu'en fait, c'est une personne qui peut vous surprendre avec du bon. Et là, vous vous dites waouh. Et pourvu que ça dure, en fait, c'est toujours dans votre tête, c'est ça. Oui. Pourvu que ça dure, et vous comptez les jours, et à un moment, ça s'arrête évidemment parce que ça a toujours été depuis 4 ans. Ça s'est toujours arrêté, ça dure 10 jours, 15 jours, parfois une semaine. Oui, donc il y a une tension qui vous plaît bien, c'est-à-dire vous vivez dans une météo capricieuse et puis vous guettez le moindre rayon de soleil, donc c'est sympa, vous pouvez mettre le nez dehors, c'est chouette, il fait beau, mais les 3/4 du temps, il fait pas beau, quoi. Et c'est dur. C'est ça, c'est ça. Mais ça donne du piment. Vous pensez que c'est ça l'amour, c'est beau, c'est merveilleux. Non, parce que ça me plaît pas ça. Non, ça me plaît pas. Et j'y perds aussi moi maintenant. De toute façon, depuis 4 ans, je pense que j'ai perdu beaucoup de ma spontanéité, et de ma joie de vivre, parce que comme je dis souvent à mes copines, il va falloir que je me fasse greffer un sourire parce que là, je l'ai perdu depuis longtemps. Donc c'est vraiment ça. Oui, parce que vous allez finir par avoir peur. Parce que comme vous ne comprenez, comme ces réactions sont inattendues, il y a certaines que vous savez repérer quand le vent va tourner ou que l'orage va gronder ou qu'il va pleuvoir. Ça, c'est vrai, j'arrive à repérer, mais du coup, il y a une peur. C'est ok, il y a un rayon de soleil, mais à quel moment il va me faire la gueule ou il va me crier dessus? Voilà, c'est ça. Il y a toujours ces moments d'angoisse. Ouais, c'est pas tranquille, quoi. Ouais. Le bel amour, c'est tranquille, hein, ça fait pas de bruit. Hein. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, hein, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Le bonheur, c'est difficile d'en parler. On n'a rien à dire quand on est heureux quelque part. Il n'y a rien à raconter. Là, c'est sûr, il y a plein de trucs à raconter. Ah oui, alors là, oui. Ouais. Bon, Carla, je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci. Et puis, prenez soin de vous, hein, parce que là, je vous sens pas bien. Et c'est pas juste pour vous. Voilà. C'est pas très juste ce que vous faites à vous. Donc, pensez un peu à vous, merci là. Beaucoup. Ouais. Merci, Carla. Merci à vous. Bonne nuit. Oggi Pioggia sur Europe 1 de David Esposito. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène, vous êtes là? Oui. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Excusez-moi.
J'ai du mal à parler, excusez-moi. Oui, vous avez un chat dans la gorge, comme on dit? Non. Non. J'ai tellement de problèmes dans ma tête que je ne sais pas par où commencer. Ah, vous voulez que je vous aide un peu? Vous vouliez parler de votre fils, je crois. Oui. Oui, voilà, exactement, oui. Oui, j'ai un gros problème avec lui, et puis... Oui. Comment vous dire ça? C'est quoi le gros problème? Oui. Ça fait 7 mois qu'il est à la maison, 7 mois et demi. Et parce que avec sa femme, il a battu sa femme. Donc il a atterri chez moi. Voilà. Parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Non, il a tapé surtout. Il a tapé. Ah, il a tapé sa femme. Oui, voilà. Ah, il est violent avec sa femme, voilà, oui. Voilà, exactement. Et moi, je lui avais dit le soir ou la veille, je ne sais plus, je vais la tuer, je vais la taper. Et moi, je lui ai dit non, ne la touche pas surtout. Il ne faut pas faire ça. Elle l'a fait quand même. Bon, ça s'est passé comme ça. Elle a porté plainte, ce qui est normal. Oui. Et donc, il va passer en justice dans 2 mois et demi, au mois de janvier. Oui. Et il ne supporte pas que sa femme l'a mis en justice. Voilà. Donc, il paye des crises de nerfs, il crie comme un fou à la maison. Et moi, j'entends parce que moi, j'ai 3 pièces et lui, dans la 2e chambre, vous voyez. D'accord. C'est pour ça que vous ne parlez pas fort. Je comprends, Hélène. D'accord. Oui, voilà. Excusez-moi. Oui. Non, mais je comprends. Oui. D'accord. Et donc, et puis, je ne sais pas sa réaction, surtout. Et donc, quand il est passé au tribunal la première fois, parce que c'était au tribunal le jour même, et soi-disant qu'ils l'ont déclaré bipolaire. Oui. Donc, moi, je me dis, ils n'ont peut-être pas tort. Au début, je ne croyais pas. Et maintenant, je me dis, le fait qu'il est chez moi, je me rends compte que oui, c'est vrai. Oui. Parce que le psy qu'il a, il lui avait donné un traitement au départ pendant 2-3 mois. Oui. Et tout d'un coup, il lui a enlevé. Ah, pourquoi il lui a enlevé? Parce que c'était stabilisé ou non? Il dit qu'il est stabilisé, qu'il est bien. Mais moi, je me dis non, il a eu tort de lui enlever parce que il a des crises. Ça va aller 3-4 jours avec sa femme par téléphone, je vous parle. Il parle toujours avec sa femme par téléphone, par contre. Mais alors, quand il parle avec sa femme, ça va aller pendant 3 jours au téléphone, très doucement. 4e jour, ça va exploser. Vous voyez? Donc, alors vraiment exploser au téléphone. Moi, je ne peux rien lui dire, je ne peux pas aller dans la chambre parce que je ne sais pas sa réaction. Alors, je ferme les portes parce que... Et Hélène, il travaille? Il a un emploi? Oui, bien sûr. Bon, il peut pas vivre. Il est obligé de vivre chez vous. Il peut pas se prendre un logement. Oui. Pourquoi? Non, il n'a pas. Il n'y a pas les moyens. Non, il donne tout à sa femme. Moi, j'ai rien. Moi, il me donne rien, moi. Il donne tout à sa femme. Il faut qu'il vive aussi, lui. C'est moi qui le nourris. Mais il donne tout son salaire à sa femme. Sa femme, elle a pris un crédit. Lui, il paie le crédit de sa femme. C'est toute une histoire, si vous saviez. Donc. Il paye tout, pratiquement. Et toutes les semaines, comme aujourd'hui, par exemple, tous les samedis, il passe sa carte bleue. Vous voyez, pour qu'elle fasse les courses pour ses enfants. Parce qu'elle a 3 enfants. Vous n'avez pas d'autorité sur lui, vous n'arrivez pas. Oui. Son papa est plus là. Maintenant, j'ai perdu mon mari il y a 14 ans. J'ai perdu un fils il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui. C'était le seul, j'ai eu 4 garçons, c'était le seul qui était gentil avec moi. Et depuis qu'il n'est plus là, ça ne va pas du tout à la maison. De toute façon, ce fils-là. Ah, il vous aidait, ce fils-là, il tenait un peu la fratrie. Et les autres, vos autres enfants? C'était un ange qui est parti, de toute façon. Ouais. Et vos autres enfants, ils peuvent vous aider? Non, mes autres enfants, non. Les autres enfants, je leur ai parlé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne le concerne pas, c'est son problème, voilà. Oula, mais non, c'est son problème, c'est le vôtre? C'est celui de leur maman? Non. Depuis que je ne pas là, je suis nulle. Moi, je suis nulle. Non, vous n'êtes pas nulle, vous êtes dépassée, c'est normal, Hélène, c'est difficile. Je pense à ce qu'ils pensent, eux, s'ils ont une mère. Et ça me pose la question, parce que c'est pas normal. C'est pas normal, tout ce que j'ai fait pour eux. J'ai privé, j'ai tout fait depuis ma jeunesse. Hélène, vous leur avez dit que vous aviez besoin d'eux, qu'il fallait absolument... Oui, je leur ai dit. Oui. Il n'y a rien à faire. Ils ont peur de lui aussi? Est-ce que tout le monde a peur de lui? Parce que... Un peu? Il y en a un qui n'a pas peur de lui, mais quand je l'ai prévu la semaine dernière qu'il avait piqué sa crise et qu'il a eu peur, qu'il a crié fort, je l'ai appelé, celui-là, et il m'a dit, t'inquiète pas, il est resté 1h30 avec moi au téléphone, c'est pour vous dire, moi j'ai cru en lui, évidemment. Il vous a dit quoi, t'inquiète pas? Je vais venir. Oui. T'inquiète pas, je vais venir demain, je vais arranger ça, patati patata.
En fin de compte, je l'ai pas vu, j'ai pas reçu de coup de fil, rien du tout. Et puis, je vais donner un petit lit à maman. J'ai rien vu du tout. Rien. Attendez, Hélène. Vous l'avez rappelé pour lui dire, mais tu m'avais dit que tu venais, t'es pas venue? Non. Pourquoi, Je l'ai pas Hélène? rappelé parce que. Mais Hélène, c'est vos fistons, il faut les engueuler, Oui, les attraper. Mais madame, je l'ai appelé plusieurs fois pour ça, il n'y a pas moyen. Plusieurs fois, je lui ai demandé, plusieurs fois. Hélène, qui peut vous aider autour de vous? Hélène, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des amis, des gens de votre âge, des sœurs, des frères, quelqu'un dans votre famille ou des amis qui peuvent vous aider dans cette situation? J'ai une sœur, mais elle est à Besançon. Donc elle est loin de chez vous? Elle est loin de chez moi, oui. Elle est loin de chez vous. Elle me dit qu'elle ne peut pas m'aider. Hélène, est-ce que vous pourriez aller voir une assistante sociale dans votre ville ou quelqu'un pour vous aider? Je suis allée partout, madame. Avant de vous appeler, je suis allée partout. C'est quoi partout? C'est quoi partout? J'ai été au Resto du Cœur. J'ai pas le droit parce que j'ai pas 30 €. J'ai été... Là, je suis en train d'attendre la réponse du Secours populaire. J'ai donné tous les papiers. J'attends le résultat. Ça, c'est pour avoir des aides financières? Non, ou des aides pour avoir des repas tous les 15 jours. Voilà. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est pour une aide matérielle. Mais là, je vous parle d'une aide de soutien pour gérer votre fils. Est-ce que vous êtes... Il consulte toujours un psychiatre, votre fils? Il est toujours suivi? Oui, toutes les semaines. Ah oui. Il va avoir même un... Comment on appelle ça? Un comportement, je sais pas comment on appelle ça. Un comportementaliste? Voilà, vous avez pour famille, je sais pas quoi. Est-ce que, Hélène, vous pourriez contacter le psychiatre de votre fils qui vous prendra pas... Oui, vous lui avez posé la question. Oui, ce serait bien. Vous allez contacter le psychiatre de votre fils. Peut-être qu'il vous prendra pas parce qu'il suit votre fils, mais lui dire je m'en sors pas, j'ai besoin d'être aidé. Est-ce que vous m'aideriez ou est-ce que vous pourriez me recommander un de vos collègues? Parce que comme il connaît, il ou elle, je sais pas, suit bien votre fils. Dites-lui voilà, il habite chez moi et je suis perdue, je m'en sors plus, j'arrive plus à faire face. Peut-être que elle, sur le plan, elle peut vous prendre, voyez, sur le plan de la famille, ou alors vous conseillez un collègue qu'elle connaît et les deux collègues se parleront pour que vous puissiez être aidée, Hélène. C'est formidable que vous m'appeliez ce soir, mais on peut pas vous laisser toute seule là-dedans. C'est trop difficile pour vous. Je suis déjà aidée. J'en vais avoir un. C'est une dame elle est très gentille, elle me comprend, mais ça n'avance pas parce que moi, j'ai peur quand ça va arriver, son histoire, là, au mois de janvier. Oui. J'ai peur j'ai hâte du jour que ça va arriver, ça, on va dire ça comme ça, voilà. Qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier, Hélène? Son procès? Il passe le jugement, Oui. Et vous pensez qu'il va en sortir quoi? Vous avez hâte parce qu'il va plus vivre chez vous à ce moment-là? C'est pas ça, c'est pas la question. J'étais habituée de vivre ça depuis que j'ai pas mon fils et mon mari. Oui. Mais d'ailleurs, je vivais mieux finalement. Bah oui, j'imagine. J'avais pas de soucis, j'avais pas de... Puis je sortais. Oui, je comprends. Et depuis qu'il est là, je ne souris pas, je suis dans ma chambre comme... vous avez peur, on sent dans votre voix. Vous avez très peur. Et le jugement, vous en attendez quoi, Hélène? Qu'est-ce qui va arranger le jugement pour vous? Qu'est-ce que ça va arranger? C'est la première fois qu'il passe le jugement. Son dossier, il n'était jamais en justice, il n'a jamais eu de problème. Oui. Donc, je pense qu'il va sortir, mais il ne rentrera pas chez lui, je pense. Vous pensez que ça va lui faire prendre conscience et que ça va modifier son comportement? Oui. J'ai bien peur, beaucoup même. Je le dis déjà. Hein. Mais vous en avez peur ou vous pensez que ça peut arranger les choses? Non, ça n'arrangera pas les choses s'il rentre chez lui. Lui, il va absolument rentrer chez lui. Ouais. Oui, mais il ne peut plus vivre avec sa femme puisqu'il la frappe. Donc il a interdiction d'approcher sa femme. Ils ont des problèmes. Alors, ils ont des problèmes. Il faut que ce soit moi qui les subisse pratiquement. Oui, c'est ça qui va pas, Hélène. Vous voyez, non, ça c'est pas possible. Et de quel si vous n'hébergiez pas votre fils, il ferait comment? Oui, c'est ça. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Oui. Parce que j'ai préparé un dossier pour pouvoir changer de logement, pour pas être dans mon 3 pièces, que j'ai un 3 pièces. Je me dis peut-être que si je me prends soit un studio, soit un 2 pièces, mais un 2 pièces sera pareil, il viendra quand même. Tandis que si je prends un studio, il n'y aura pas de place pour lui. C'est évident. La dame qui vous conseille, qu'est-ce qu'elle vous a dit là-dessus? Parce que vous n'allez pas déménager pour fuir votre fils. Tout le monde me dit de déménager. Tout le monde. Tous ceux à qui je parle, j'ai des amis qui sont très gentils avec moi, qui m'aident moralement et tout. Hélène, il faut partir parce que vous laissez votre peau. Voilà. Hélène, votre fils
on dirait un petit garçon qui veut pas grandir. Si vous lui mettez, il a 54 ans, vous lui mettez ses valises sur le pas de la porte et vous lui dites maintenant t'es un grand garçon, moi je suis une dame âgée, j'ai fait mon job, j'ai élevé les enfants, je t'ai élevé, tu te conduis mal avec ta femme, tu n'as pas à habiter chez moi, voilà tes valises, je reprends tes clés et au revoir. Ouais. Et moi, il m'a toujours reproché, c'est le seul fils qui m'a reproché, j'en ai pourtant 4. Comme je les ai eus à l'époque, c'était comme ça. On n'avait pas le moyen de ne pas avoir comme maintenant, quoi. Ouais. Donc, j'ai eu coup sur coup. Ça m'a abîmé ma santé, évidemment. Et je descendais à 30 kilos. Ouais. Donc, j'avais une assurance sociale qui était obligée de me les passer, d'urgence en plus. Donc, ils sont partis 3 mois, 6 mois, en renouvellement, comme ça. Et ça, il me le reproche. C'est le seul qui me le reproche, par contre. Donc, j'ai dit, si je l'ai fait, j'ai pas fait de bon cœur, t'inquiète pas, c'est pour la santé. Et peut-être à l'époque, j'avais plus de mère. Et on n'a pas fait ça, mais j'avais plus de maman. Donc, dis merci au bon Dieu, finalement, parce que moi, c'est pas de ma faute. Hein, c'était comme ça à l'époque. Oui, et puis, il dit oui, mais un enfant a toujours besoin de ses enfants. Ses parents, tout ça. Ouais, alors stop. Voilà. Oui, stop. On a toujours eu besoin de ses parents, sauf que là, les choses s'inversent. Vous avez 77 ans, il a 54 ans, c'est vous qui avez besoin de lui. Et puis alors, Hélène, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai le sentiment que vous vous sentez, que ce fils vous fait sentir coupable, vous fait sentir mauvaise mère depuis très longtemps. Du coup, vous avez surrajouté à l'aider à être là pour lui. Et moyennant quoi, il continue à piocher chez maman tranquillement, à s'y installer. Et tant que voilà. Et il joue Hélène sur votre culpe. Il vous fait vous sentir coupable et vous vous sentez coupable. Stop, Hélène, stop. Il voit que je suis fatiguée, que j'ai plus de force. Voilà. Oui. Et il profite de la situation. Vous allez l'aider, Hélène, la meilleure aide, si vous le sentez, hein. Et peut-être vous pourriez être aidée d'une amie, de quelqu'un pour ça. Si vous avez trouvé la force là de le mettre dehors, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour lui. Vous allez lui rendre service parce qu'il va être obligé de se débrouiller comme un grand garçon et pas de squatter chez maman qui est âgée et dont il est en train d'user les ressources. Oui, exactement. Ouais. Parce que là, vraiment... C'est possible ça, Hélène, vous pensez, d'arriver à lui dire dehors? Oui. Non. Pourquoi? Oui, c'est pas la force. Ok, mais en vous faisant aider pour ça. Parce que... Oui, mais en allant chercher quelqu'un qui va vous aider pour ça. Oui, mais je me dis, il va dormir dehors, voilà. C'est ça le problème. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas une thune, il a même pas 50 centimes sur lui. Ouais. C'est ça le problème. Oui, ça vous fend le cœur. Vous dites, si je fais ça, il va être dehors. Voilà. Ouais, je comprends. Donc vous vous sentez coincé. Alors voilà, je me dis, est-ce que je souffre encore pendant 2 mois et demi comme ça? Je dépose mon dossier quand même, parce que je le dépose mon dossier, il n'y a pas de problème, hein, pour que ça avance. Et puis après j'agirai. Hélène, vous me dites qu'il a un travail. Vous me dites qu'il a un travail. Il n'est pas obligé de donner tout son salaire à sa femme. Il faut aussi qu'il vive. Donc il n'y a pas de raison qu'il se retrouve dehors à la rue. C'est ça que je comprends pas. Parce que je vous parle dans une soirée. Il faudrait 2 soirées pour en parler. Oui. Il y a des gros problèmes. Oui, il y a des gros problèmes pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin d'être suivi en psychiatrie de façon assez lourde, en fait. Oui. Moi, j'ai dit, ils auraient dû le mettre dès le départ. Oui. Hélène, vous savez, vous allez dès lundi appeler son psychiatre pour dire... Voilà, peut-être son psychiatre dira, je vous reçois pas parce que je suis votre fils, mais dites-lui, ça je peux le comprendre, mais j'ai besoin d'un conseil ou d'un confrère où vous puissiez vous parler, parce que c'est moi qui commence à ne plus aller bien, et c'est moi qui ne trouve plus de ressources. Donc je ne sais plus comment faire, et j'ai vraiment besoin d'être aidée, et là il vous faut un soutien très précis, Hélène. Oui. Moi j'ai une dame là qui m'aide beaucoup. Mais ça peut pas avancer dans la mesure tant qu'il sera là.
Voilà, c'est ça Bien le sûr, problème. mais bien sûr. Il faut que j'attende 2 mois et demi. Non, mais ça, Et, c'est pas possible. Voilà, c'est ça le Que problème. cette Et dame vous soutienne, et là, comme Oui. on le fait là ensemble moralement, mais il va falloir mener une action, et c'est de ça dont vous allez parler au psychiatre en disant, sinon, je sais pas, il faut qu'il soit hospitalisé, ou il peut pas continuer à se comporter comme il se comporte avec vous. oui. Et vous à entrer, mais je vois bien dans quel aspect inextricable vous êtes, parce que si vous pensez que le mettre dehors, il va pas pouvoir s'en sortir, mais vous me dites quand même, je me raccroche à ça, moi, qui travaille. Oui, c'est vrai, il a un travail. Bah alors, Mais, qui dit un travail dit autonomie. Oui, voilà. Il a un travail, mais comment, soi-disant, parce qu'il a pris un avocat pour se défendre, c'est logique, hein, mais soi-disant, son avocat lui aurait dit qu'il faut qu'il continue à donner la carte pour que sa femme achète la nourriture à ses enfants tous les samedis. C'est-à-dire comme aujourd'hui, voilà, elle a la carte tous les samedis. Et moi, j'ai dit à mon fils, dis à ta femme qu'elle m'achète quelque chose qui serait un peu normal, non? Alors, j'attends tout le temps. Et s'il allait habiter chez un de ses frères plutôt que squatter chez sa maman? Non, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Mais c'est pas grave, il débarque, il fait comme chez vous. Il y en a un qui habite à Valborne, du côté de Nice, le dernier. Et vous et êtes où? Et moi, je suis à Aubervilliers. Ah oui, d'accord, donc c'est pas la porte à côté. Ouais. Non, et donc l'autre, il n'en veut pas du tout. Hein. C'est que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il est téléphoné en urgence, là. Je ne l'ai pas vu, je l'ai pas entendu parler. Et voilà, j'attends ce coup de fil. C'est à lui de me donner un coup de fil. Hélène, non, vous n'attendez pas que vos autres fils vous donnent un coup de fil. Ça suffit maintenant. Vous allez les appeler en disant « j'en ai assez, je ne peux plus régler ce problème toute seule. Vous êtes mes fils, je vous demande de m'aider ». Donc c'est ça que vous allez faire. Maintenant, vous mobilisez vos autres enfants, vous leur dites « débrouillez-vous, venez au Aubervilliers, prenez des jours, mais venez m'aider, moi j'en peux plus ». Il faut aussi que vous vous défendiez là, Hélène, parce que moi ce que j'entends c'est que vous défendez pas beaucoup. Alors vous pouvez vous plaindre, mais quand on se plaint, il faut arriver à se défendre. Alors vous allez vous défendre, d'accord? Je compte sur vous. Et vous allez les attraper, vos fils, comme si c'était des petits garçons qui s'occupent mal de leur maman. Voilà, Corentin, il me fait le signe de la fessée derrière la vitre. Bon courage à vous, Hélène. Hein. Je vous embrasse. Hein. Et reprenez des forces. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je compte sur vous. Allez. Au revoir, Hélène. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la libre antenne qui se poursuit encore pendant 1 heure pour parler de vous, de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive. Et puis il fait si froid sur la France d'un seul coup qu'on a aussi besoin de retrouver un peu de chaleur humaine. Et par les temps qui courent, ce ne sera pas de refus. Alors si vous souhaitez vous réchauffer aux ondes d'Europe 1 ce soir et puis atteindre aussi un nouvel équilibre, quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 39 21. Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir au standard ce soir au 39 21 et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Émeric. Bonsoir Sophie. Écoutez, je suis ravie de vous entendre parce que je crois que c'est pour des bonnes nouvelles. On était ensemble donc à l'antenne dimanche dernier. Vous nous avez appelé au sujet de votre frère qui était rentré sous le choc de Paris où il avait été au Stade de France, je me souviens. Oui, voilà.
Et il était Et tout prostré. Oui. Merci. Ah bah écoutez, 100 ça fois fait chaud au merci. cœur. Oui. Alors racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment Eh ça bien, s'est passé pour vous et pour lui. Oui. j'ai suivi votre conseil. Mm. Je l'ai attrapé. Je Oui. lui ai dit, écoute, on va aller voir des gens qui vont t'aider mieux que moi. Oui. Moi, je sais pas faire, viens avec moi. Je l'ai mis dans la voiture, on est allé aux urgences. Donc ça, c'était le soir même, hein, quand on s'est parlé. Oui, Il était minuit, hein, je me 10 souviens. minutes, 10 minutes après que j'ai raccroché avec vous. Hein. Oui. Je lui dis, on va aller aux urgences, tous les deux. Mm. On va aller voir des gens qui seront peut-être plus compétents que moi. Mm. Et ils nous ont dit, ben non, nous, dans la ville dans laquelle on habite, ils n'ont pas ce genre de service. Ils m'ont dit, mais à tel hôpital, ils ont des urgences psychopathologiques. Oui. Donc c'est tout, on y est allé. Je l'ai emmené là-bas. Ils l'ont gardé, pour moi ça fait une semaine, mais en réalité c'est pas une semaine puisqu'ils l'ont entre guillemets libéré. Oui. Ils l'ont laissé sortir hier. Et il est en bien meilleur état. Il a pu discuter avec des psychologues, avec même des psychiatres pour voir s'il n'y avait pas des dégâts Oui. très profonds. Quoi. Oui. Il est resté 5 jours, donc oui. Oui, voilà. Oui. Il est resté de De lundi lundi jusqu'à vendredi. jusqu'à vendredi, oui. Et ça lui a permis d'être isolé un petit peu, déjà de ne pas avoir de nouvelles parce qu'il n'avait pas de téléphone, il n'avait plus rien. Oui, c'est vrai. Mm. Ça l'a isolé un petit peu. Il Oui. savait que tous les membres de la famille allaient bien, donc il n'avait pas besoin de son téléphone, de son ordinateur, de machin, de truc. Donc ils ont fait en sorte qu'il soit relativement isolé et visiblement ça a très bien fonctionné quoi. Formidable. Ça l'a relié à lui-même en fait. Il a pu reprendre vie avec lui, avec ses ressentis, avec ce qu'il vivait. Exactement. Il a pu reprendre entièrement sa vie à lui. Ouais. Et non pas une vie de trouille, de peur, de malaise. Il est ressorti. J'ai été le chercher hier. Impeccable. Ouais. Et avec vous, donc il parle. En tout cas, il est plus prostré. Ah oui, non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Et j'ai demandé quand même au médecin. Je lui ai dit, vous lui avez pas, est-ce que vous l'avez sédaté ou des choses comme ça? Il m'a dit non. Il m'a dit non, il n'y avait pas besoin parce que déjà il avait besoin de dormir beaucoup. Mm-hmm. Donc on l'a laissé dormir. Et après seulement il a eu des rendez-vous avec les psychologues et voire même avec un psychiatre. Mais le psychiatre a estimé que ça ne justifiait pas, que son état ne justifiait pas une intervention psychiatrique. Donc le psychiatre s'est senti entre guillemets inutile, quoi. Donc il a dit non, c'est purement psychologique. Oui, c'est le choc. Bloqué psychologiquement. Oui, il a vécu un choc en fait. Hein, c'est le trauma, ouais. Voilà, oui. Mais maintenant, ça y est, il est passé au-dessus de ça. Oui. Ouais, donc ça y est, il a réussi à traverser. Là, il a repris une vie normale. Il s'alimente normalement. Il vous parle. Il dort bien. Il dort pas. Non, il dort pas bien. Non, pas encore bien. Mais oui. il a repris une vie entre guillemets normale. Oui. Il revoit ses amis. Déjà, il est revenu. Il revoit ses amis, etc. Mais bon, après. Pour que ça revienne, pour qu'il récupère vraiment une vie normale, je pense que ça prendra un petit peu de temps. Oui.
Oui, mais il est plus. Voilà, je me souviens qu'il était. Ça nous avait alerté. Il n'est plus la petite chose fragile oui, complètement qui est prostrée. dans le coin, oui, qui est dans le coin à côté du lit. Oui, ça m'avait vraiment alerté ce que vous m'aviez raconté dimanche dernier. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de ces nouvelles, Aymeric. Comme disent alors les auditeurs réagissent. Il y a Yvan qui dit heureux que cela aille mieux pour votre frère. Adrien, des nouvelles d'Aymeric, ça fait plaisir. En plus du positif, je suis content. Toutes mes pensées pour ce jeune homme. Une autre auditrice qui dit trop contente d'avoir de bonnes nouvelles du frère d'Aymeric. Que cette émission est importante dans l'entraide, ça fait vraiment plaisir. Il y a Sophia qui dit voilà que elle a encore du mal à se remettre de cette tragédie. Et puis Monica, ça fait un plaisir énorme d'entendre la suite de l'histoire. C'est comme un message d'espoir face à la folie qu'on a vécue. Merci, dit Monica. C'est vrai, Aymeric. Merci à tous les auditeurs qui ont envoyé des messages de sympathie. Je les embrasse bien fort parce que... Oui, nous aussi. Et vous voyez, c'est important aussi qu'on comprenne que ce que je disais hier soir en introduction de l'émission, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir, chacun la sienne. Et quand ça va pas, il y a des aides qui sont là pour ça et à les consulter. Ça fait pas de votre frère un malade, comme vous dites. Le psychiatre, vous dites, il a rien pu faire, il est pas malade, il a juste subi un choc énorme. Alors juste, c'est le mot est, mais il a subi un choc. Et quand on a subi un choc, après tout, quand on subit un choc physique, on va se soigner à l'hôpital. En psychologie, c'est pareil. Un choc psychologique, on va aussi prendre soin et se soigner. Oui, voilà, si on prend un choc à la tête, on se fait soigner, on nous met un petit pansement et puis tout va bien. Ouais. Et là, le pansement, c'est la parole, c'est le fait de remettre en fait des mots sur ce qui arrive, de pouvoir se sentir en sécurité. Exactement. Exactement. Et de le remettre dans le circuit de la vie normale. Oui. Mais vous voyez, quand on est au trauma, bien sûr, il aura du mal à avoir confiance maintenant, mais... Oui. Alors, le principe, mais ils ont dû vous l'expliquer, les psys à l'hôpital, le principe du trauma, c'est justement l'impossibilité de mettre dans un récit cohérent. Soit il n'y a plus du tout de parole, soit les mots sont... les phrases, il n'y a pas de cohérence dans le récit. Oui, c'est très haché. C'est très haché. Voilà, sont des mots, il n'y a plus de cohérence. Il n'y a pas de chronologie, Oui, et quelquefois même là au moment où certains, quand ils ont évacué des blessés, même les blessés disaient mais non, moi ça va, occupez-vous des autres, ne se rendent plus compte de leur propre réalité, c'est hors sa propre réalité, parce que le choc est tel qu'on est sorti de son réel. Oui, voilà, oui, ça je ne peux qu'être d'accord avec toi. Ouais. Enfin, avec vous, pardon, excusez-moi. Oui. Non, mais oui, ils ont dû vous expliquer ça. Alors, je le disais pour les auditeurs. En tout cas, merci, Aymeric, d'appeler ce soir, parce que, vous voyez, comme le dit Monica, c'est un message d'espoir aussi pour nous tous, et c'est vraiment important de l'entendre. Oui. Et j'avoue que j'étais inquiète pour vous, pour votre frère, après qu'on soit parlé. Donc, je suis vraiment touchée que vous appeliez ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Les médecins m'ont dit... C'est le soutien, c'est la famille, c'est la proximité. Ouais. Retrouver les bases. Ils m'ont dit retrouver les bases, les choses qu'il a l'habitude de voir, se raccrocher au quotidien, qu'il a l'habitude de faire. Ouais. Et ça peut que aider. Oui. Exactement. Donc ça, j'aimerais bien le dire à toutes les personnes. Oui, vous avez raison. À tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous entendent, essayez si vous avez des proches qui sont traumatisés de ça, de cette catastrophe qui nous est arrivée, aidez-les à retrouver leur base. Oui, c'est essentiel et comme vous le dites, le soutien des proches, de la famille, des amis, et retrouver les petites choses du quotidien, retrouver des repères. Des repères dans le quotidien. Des petits repères, même des petites choses. Oui. Même des petites choses, même le téléphone ou l'ordinateur, n'importe quoi.
toutes les petites choses qui peuvent les aider. Exactement. On n'a pas idée, mais pour eux, ça peut être très important. Oui. Tout ce qui vise à procurer de l'apaisement, du ressourcement, c'est la meilleure réponse au stress post-traumatique. Chacun ayant une réponse très singulière à apporter. Et puis également, on parle beaucoup de sécurité là en ce moment dans le pays. Attention à la sécurité intérieure, c'est-à-dire notre propre sécurité. Il faut se retrouver des zones, des zones de sécurité. C'est souvent dans des rituels du quotidien, dans des choses qu'on a plaisir à faire, qu'on a l'habitude de faire et dans lesquelles on se sent bien, c'est ça qui nous rassure. Et avec les personnes qu'on connaît. Et qui nous font du bien, avec qui on s'entend bien. Et voilà, où on sent en sécurité, on sent bien. Oui. Les amis et des membres de la famille, où on sent bien et on sent en sécurité. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui vise à réconforter et à redonner de la chaleur humaine, c'est extrêmement thérapeutique. Donc privilégier du temps long, de qualité, avec les gens qu'on aime, ceux à qui on tient, ceux qui nous font du bien. Voilà, c'est en cela que cet événement tragique nous impose à la fois d'être à l'écoute de soi et des autres, d'exercer notre compassion, notre solidarité. Et bon, c'est là dans le lien qu'on va, et c'est dans le lien que votre frère va reprendre vie petit à petit. Oui, il reprend, il va reprendre petit à petit. Goût à ressortir, à rejouer au football. Vous le gardez avec vous, là, quelque temps ? Vous allez le garder chez vous ? Comment ça va se passer pour lui ? Oui, il va rester quelque temps avec moi, oui. Parce que sa vie était à Paris ? Quelle était il est étudiant ? Non, il vit chez sa mère, mais comme sa mère est souvent absente, et que là, pendant les événements, elle était à Grenoble, elle est toujours pas rentrée, c'était un petit peu compliqué, quoi. D'accord, donc vous le gardez avec vous. Il serait seul chez lui. Bien oui, bien sûr. Donc je préfère le garder chez moi. Vous avez raison, c'est formidable. Et là, il a quoi ? Il est étudiant ? Il a un travail ? Non. Il a abandonné les études après le lycée, quoi. Il a son bac, mais. Et quand au moment des événements, c'était quoi son quotidien à Paris ? Il travaillait pas à Paris, il y était allé pour le match. Pour le match, uniquement d'accord. Pour le match, uniquement pour le match, d'accord. Donc c'est pour ça que ça l'a un petit peu. Ah oui, ça. Il a quel âge, votre frère ? 20 ans. Il a 20 ans, oui, c'est ça, je me souviens. Oui, donc là, c'est un peu. Peut-être ça va l'aider aussi à prendre des études, à avoir un projet. Peut-être ça va lui donner envie de se mobiliser. Des projets, il y en a plein. Ils sont en train de se concrétiser. Formidable. D'accord. Mais. Oui, il lui faut un peu de temps. Le problème, c'est que ça vient de lui scier les pattes, quoi. Oui. Moi, j'ai peur que ça lui ait scié les pattes. J'espère que non, mais... Non, ça va être un temps, mais si vous êtes là, vous allez parler avec lui et il va comprendre que c'est important, ces projets, parce que c'est un engagement dans la vie. Et là, la situation demande ça aussi aux plus jeunes, de continuer leurs projets. Oui. Moi, c'est tout ce que, c'est le pire que j'espère pour lui, quoi. Qu'il arrive à concrétiser ses projets et que ça se passe bien, mais. Oui, vous êtes un peu inquiet, j'entends. Il va continuer à voir des psys de l'hôpital ou être un peu suivi ? Les psys de l'hôpital, je sais pas, parce que. Je sais pas trop. Peut-être qu'il aura besoin de voir quelqu'un encore un peu de temps. Mais après, mais moi, de toute façon, je suis prêt à lui payer des séances. Oui, d'être un peu vigilant. Auprès de psychologue, voire même de psychiatre s'il en a besoin. Mais pas pour l'instant, hein. C'est pas la peine de psychologiser à outrance. Si vous voyez qu'il se remet. Non, mais s'il a besoin de parler à une entité extérieure, on va dire. Exactement, oui. C'est ça, une figure extérieure à laquelle il puisse se confier, c'est important, vous avez raison.
Mais voilà, mais qu'il puisse parler librement et que ce soit pas ni son grand frère, ni son père, etc. Oui, c'est ce que je vous avais dit. Ouais. Qui se sentent libres. Oui, libre dans sa parole. Parler, un professionnel. Écoutez, Émeric, vraiment, je suis heureuse de vous avoir entendu. Il y a Isabelle qui dit « Quel grand frère extra !» Je confirme. Et Sabine qui dit « Quel beau modèle de lien fraternel !» Merci à vous pour votre jolie histoire et surtout de nous avoir donné des nouvelles. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous me l'aviez demandé, je vous l'avais promis. Oui, c'est gentil. Oui, j'apprécie beaucoup. Et merci beaucoup aussi à vos auditeurs qui ont témoigné aussi beaucoup de gentillesse. Oui. Ils vous entendent et puis merci à vous d'avoir écouté aussi mes conseils, de les avoir suivis. Voilà, je suis heureuse de ça. Je ne regrette pas. Oui, la preuve que ça marche. Tant mieux, la preuve que ça marche. Merci à vous, Émeric. Passez une bonne soirée et amitié à vous et votre frère. Merci encore à vous. Merci Sophie, je vous embrasse bien fort et tous vos auditeurs. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Christiane. Bonsoir Sophie, bonsoir. Voilà, je voulais vous parler de mon fils en rapport avec son travail. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec la même personne, avec son supérieur, son chef avec qui il s'entendait très bien, de très bonnes relations, de très bons rapports. Et mon fils est ingénieur principal et sous son aile, en fait, entre guillemets, il dirige une équipe de 5 techniciens. Oui. Et depuis 20 ans, il travaillait avec son supérieur. Et son supérieur, au niveau hiérarchique, a été nommé dans un autre pôle. Oui. Et la personne qui le remplace, comment je pourrais vous dire, le management que mon fils dirigeait ne lui convient pas. Alors qu'avec son autre chef qui vient de partir, ça convenait très bien. Ça convenait très bien. D'accord. Et la nouvelle personne, de nouveau son supérieur, le courant passe pas bien, quoi. Le courant ne passe pas. Et ça se traduit comment? Il lui fait des reproches sur quoi? Sur son management, sur sa façon? Oui. Alors oui, c'est ça, sur le management. Et mon fils lui a demandé, écoutez, moi je suis prêt à m'adapter à vos nouvelles méthodes, à votre système de travail, je suis tout à fait prêt. Et il lui a refusé catégoriquement. Mais Sophie, le problème, c'est qu'il, sans aucune raison, parce qu'il faut que je vous dise tout d'abord que mon fils, sa vraie nature profonde, c'est une très grande gentillesse. Et souvent, on abuse de sa gentillesse. Ça, il me l'a confirmé souvent. Et là, c'est le cas, par exemple, de la part de ses équipes qui managent? Non, ses équipes l'apprécient, les 5 personnes qui l'encadrent l'apprécient? Écoutez, oui, les personnes, d'accord. Oui, mais apparemment, il y en a une ou deux. Écoutez, ce que je ne comprends pas, c'est que il a eu toujours la même équipe depuis 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans qu'il a été nommé ingénieur principal. Ça fait 10 ans qu'il est avec les mêmes techniciens. Il n'y a jamais eu aucun problème. Et depuis que ce nouveau chef est promu depuis 2 mois, ça se passe moins bien. Ça ne lui convient pas. Et du coup, ça se passe moins bien dans son équipe. Il a des tensions dans son équipe. Oui, tout à fait. Oui. Et il l'a rétrogradé à un échelon inférieur. Donc, il est plus manager, il n'encadre plus. Il est plus manager. Donc, il est toujours ingénieur principal. D'accord, mais il est au niveau des collègues qui l'encadraient avant. Oui, non, il n'a plus aucun... D'accord, donc il se retrouve au même niveau hiérarchique que les 5 personnes qui l'encadraient auparavant. Pardon, j'ai pas bien entendu. Il se retrouve au même niveau hiérarchique que les 5 personnes qui l'encadraient auparavant. Tout à fait, Sophie. Exactement. Oui. Donc ça crée des tensions énormes dans l'équipe. Et c'est-à-dire que mon fils, lui, ne supporte pas les mauvaises relations. Alors oui, ça personne. Oui, ça il y en a surtout. Alors j'ai une question, Christiane. Est-ce que votre fils en a parlé avec le responsable des ressources humaines dans son entreprise? Oui, il a parlé. Parce que s'il y a eu il a été rétrogradé, c'est arrivé. C'est un cas qui a été géré par la direction des ressources humaines. Oui, la DRH. Elle a dit quoi? Oui.
Alors, il en a parlé. Oui. Il en a parlé. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite, c'est-à-dire il n'a pas pu le rétrograder sans que la DRH valide le fait qu'il soit rétrogradé. Vous voyez, ça ne marche pas. Il y a forcément eu, parce que du coup, le statut est plus le même, l'emploi est plus le même, donc ça modifie sa fiche de poste. Oui, tout à fait. Et là, la DRH doit valider ça. Et si elle le valide, c'est que il y a d'autres gens dans l'entreprise qui sont au courant de ça. Un super hiérarchique peut pas faire tout ce qu'il veut comme ça. Enfin, je sais pas, c'est une grosse entreprise ou c'est une petite. C'est un centre d'agglomération. C'est une PMA. Oui, c'est une PMA, d'accord. Oui. Donc administrative. Oui. Ok. Oui. Mais là, ça date de quand Il y a 2 mois. Il y a 2 mois qu'il a pris son nouveau service, son supérieur. Avec l'ancien, ça faisait 20 ans qu'il travaillait avec lui. Il n'a jamais eu... Vous dites que son ancien patron a été muté ailleurs, c'est ça ? Il a été nommé à un autre pôle. Un autre pôle. D'accord. Oui. Est-ce qu'il peut l'appeler pour lui demander un conseil et s'appuyer sur lui en racontant ce qu'il arrive pour être conseillé ? Parce que Oui, parce qu'il l'a fait. Il a conservé de très bons rapports. D'accord. Est-ce qu'il l'a appelé pour lui raconter ce qui lui arrivait ? Oui, il a même été le voir. Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Eh bien, écoutez, apparemment, moi je crois que il ne veut pas empiéter sur les nouvelles. Comment je pourrais vous dire ? Oui, sur les prérogatives du nouveau chef. Non, mais ça, on peut le comprendre. C'est juste que comme son ancien supérieur hiérarchique connaît bien la maison, connaît bien la politique de la maison, sans empiéter, lui donner des conseils un peu plus personnels de comment faire, parce que peut-être qu'il peut demander une mutation lui aussi. Oui, justement, mon fils a pensé à demander une mutation. Oui, c'est pas idiot là. Parce que Sophie, si je peux me permettre, mon fils, il fait preuve, si vous voulez, il a sa vraie nature profonde, c'est une très grande gentillesse. Oui. Et pour certaines personnes, il y a un abus de pouvoir. Oui, c'est possible. Si vous voulez, avec un changement, là c'est très rare déjà ce qu'il a vécu, parce que 20 ans avec le même chef par les temps qui courent, plus 10 ans, toujours la même équipe. Bon, il a vécu une situation assez rare dans le monde du travail d'aujourd'hui. Il a peut-être aussi, et quoi de plus normal, votre fils, c'est difficile après de s'adapter à des changements quand votre univers de travail n'a pas bougé pendant tant d'années. Oui, l'être humain a du mal à s'adapter. Vous, qu'est-ce qui fait que ce soit vous d'ailleurs qui appeliez ce soir Christiane ? C'est-à-dire vous êtes, bon, j'imagine inquiète pour lui, mais il vous en parle beaucoup. Quelle est sa vie ? Il a une femme, des enfants ? Non, il est célibataire. Il est célibataire. Très proche de sa maman, donc ? Oui. Oui. Oui, très proche, très proche, oui. Mais très intelligent, quand même très indépendant, mais très très gentil, peut-être trop. Moi, je pense qu'il n'a pas voulu trop contester, et malgré qu'il était dans ses droits. Il y a quelque chose aussi qui m'échappe, Christiane, c'est que dans toute entreprise, il y a un comité central d'entreprise, il y a un comité d'entreprise dans son entreprise. Donc, dans le comité d'entreprise s'occupe des salariés avec des syndicats et un CHSCT. Enfin, tout ça est très très bien fait et encadré. Il peut en parler à certains de ses collègues pour que son cas soit traité lors d'un prochain CE. S'il y a de son point de vue à lui une injustice qu'il subit, il faut qu'il sache se défendre, parce que sinon il y aura d'autres cas. Ce fameux chef-là, si c'est arbitraire, aura d'autres cas. C'est important que son dossier soit discuté en CE. Écoutez, justement, oui. En fin d'année, il va y avoir une réunion dans ce style-là, quoi. Oui, une réunion du CE, oui. Oui, et donc, mon fils m'a dit, tu sais, mon cas n'est pas encore décidé.
C'est-à-dire oui, que oui, c'est ce qui me son cas va être discuté. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait, Christiane, parce que vous voyez, il y a Fan aussi qui réagit par SMS, qui dit on ne rétrograde pas ainsi, le profil du poste doit être modifié, il y a un avenant au contrat de travail puisque sa fonction change, voilà. Donc, de toute façon, c'est pas encore arrêté. Donc là, il peut encore agir. Il y a plusieurs choses à faire. D'une part, en rediscuter avec les ressources humaines pour, contester avec avec justice en disant qu'il ne comprend pas et qu'on rétrograde pas quelqu'un comme ça. Il faut une faute professionnelle grave, vous voyez, il faut un dossier. Et puis il faut qu'il voit au niveau du comité d'entreprise. C'est important. Oui, ou des syndicats, vous voyez, de ceux qui défendent les intérêts des salariés, quand même. Le droit du travail en France est quand même bien fait. Alors, il y a Pnop qui dit, y a-t-il une baisse de salaire mais non, il y en a pas. Non, mais ça c'est pas dans la loi. Alors, il y a Pnop qui demande si vous l'avez pas trop materné pour qu'il soit démuni, votre fils. Peut-être, oui. Vous le sentez démuni? Moi, j'ai l'impression qu'il est démuni parce qu'il est resté 10 ans avec les mêmes équipes, 20 ans avec son chef. Oui, c'est ça. Forcément, et Fan aussi le dit, il y a un temps d'adaptation qui est difficile. Alors peut-être qu'il a affaire maintenant à un nouveau chef un peu plus compliqué, donc il comprend pas toujours le mode de fonctionnement. Vous me dites qu'il lui a dit, moi je suis prêt à changer, à comprendre, et l'autre a l'air de dire, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des intérêts politiques, qui échappent. C'est très politique, vous savez, c'est très politique. C'est très politique, oui, Il y a ces des milieux-là. élus, il y a des élus, il y a... Oui, c'est très politique parce que du coup, ça veut dire effectivement, vous avez raison dans ce genre d'institution, puisqu'on est quand même dans le domaine public, que les gens qui sont nommés viennent avec leurs équipes. Alors, il se peut que il bouge parce que la nouvelle personne qui est nommée veuille mettre à sa place quelqu'un avec laquelle il a l'habitude de travailler. C'est possible. Ça peut être une des explications. Mais moi, je crois que ce qui serait raisonnable, s'il veut pas faire tout un tam-tam, c'est demander une mutation au plus vite. Dire, ok, j'accepte, mais je n'accepte pas d'être rétrogradé. Je vous demande une mutation. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais il a refusé d'être rétrogradé, mais il l'a fait quand même. Comment il a pu le faire en lui enlevant des dossiers? Non, en lui enlevant son équipe. En lui ôtant son équipe. Mais il est toujours ingénieur. Parce qu'il a oui. Ça, il peut pas. Non, mais il peut pas rétrograder là-dessus, vous inquiétez pas. Ce qui va être très compliqué, c'est que comme il lui a enlevé la responsabilité managériale de son équipe, il se retrouve vis-à-vis des anciens collègues qu'il dirigeait avant, au même niveau qu'eux. Donc, pour le respect, c'est lui qui psychologiquement va être en difficulté, votre fils. Oui, c'est difficile comme situation à vivre. Oui, c'est très difficile pour lui. Il en est même traumatisé. Oui. Il a vécu ça comme une véritable injustice. Parce qu'il est très sérieux. Pardon de vous interrompre. Non, vous avez... Mais il est très sérieux dans son travail. Très, très sérieux. Et il ressent ça comme... C'est un vrai préjudice moral. Ouais, même ça je comprends. Il faut pas qu'il reste tout seul avec ça. Et ce serait bien qu'il se fasse aider par quelqu'un, qui s'y connaît un peu en psychologie du travail ou sur le vous savez, tout ce qui est burn-out, tout stress au travail, parce que il risque de décompenser dans ce qui lui arrive et du coup de commettre des erreurs peut-être au travail que les autres attendent parce qu'il va être moins bien. Donc il est un peu en fragilité et ça se comprend. Soit il se fait épauler par le CE ou le CHSCT, il demande une mutation, il voit un psy, il faut qu'il monte un peu au créneau. L'idée c'est pas d'être agressif, mais de pas se laisser complètement faire et d'apprendre à se défendre. Oui, c'est ça qui lui manque. Oui. Il est très intelligent et que c'est pas parce que c'est mon fils. C'est pas que ça lui manque, c'est qu'il est habitué à être dans un espace protégé depuis des années, donc ça lui manque parce qu'il n'a jamais eu besoin de se défendre. Donc il sait pas le faire. Mais ça fait 20 ans qu'il se défend, qu'il a pas besoin de se défendre, donc il sait juste pas se défendre. Voilà, c'est ça. Il va apprendre. Faites-lui confiance peut-être. Oui, et puis alors ça lui a fait perdre un peu de confiance en lui. Ah forcément, Oui. Ça abîme. Et mon ressenti, mon moi intérieur me dit que il souffre de cette situation. Et puis il n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore demandé sa mutation, mais je le sens comme perturbé, vous savez.
Il y a Franck qui dit aussi il doit se défendre. Il doit se défendre pour ne pas être trop perturbé, parce que si il accuse le coup sans faire quelque chose pour lui-même, c'est qu'il va valider le scénario de l'institution et qu'il va détruire sa propre confiance en lui. Donc il a besoin de se défendre d'une manière ou d'une autre. Par les voies légales, ce serait bien, parce que ça va l'aider à garder son estime de lui-même, et aussi par la voie de la psychologie, parce qu'il va avoir besoin d'en parler et besoin d'élaborer quelque chose autour de ça, de comprendre les relations dans l'institution. Il y a sans doute un aspect politique qui lui échappe, qui n'est peut-être pas lié à sa personne. Non. Hein, quelquefois, c'est pas la personne qui est directement attaquée, mais elle gêne à l'endroit où elle est, comme un pion qui gêne, voilà. Ça ne remet pas en cause, sans doute, peut-être, ses qualités professionnelles. Et il avait de très bons rapports avec son ancien chef, et je pense, si d'après mon ressenti et d'après, franchement, très honnêtement, je pense que il était très bien avec son ex-chef, et que ça a pu causer quand même quelques jalousies. Comprenez? Oh, parce qu'il était très bien, non. Vous faites pas trop de nœuds dans la tête, Christiane, parce que là il y a sans doute des aspects du dossier un peu plus politique qui échappent. C'est pas, il est pas sanctionné par jalousie parce qu'il s'entendait bien avec l'ex. Et bon, souvent, vous savez, dans les changements de hiérarchie et de direction, même dans les grosses entreprises, les nominations à des hauts niveaux, ils aiment bien venir avec leurs équipes. Regardez, dans les ministères, un changement de cabinet. Changement du directeur de cabinet, les changements de personnel. Bon, c'est voilà, les équipes changent au gré des nouvelles hiérarchies dans beaucoup d'entreprises. Bon. Oui. Mais vous savez, encore une chose, Sophie, il a été tellement stupéfait et surpris par la réaction de son nouveau chef qu'il n'a pas su se défendre. Oui, alors il a été très surpris, mais maintenant il faut qu'il se reprenne. Il y a la cravate rouge qui dit voilà, le sort de votre fils est très probablement déjà décidé par sa hiérarchie. Ce serait bien qu'il anticipe sa mutation dans un autre poste sans attendre, voilà, peut-être la formalité du CE qui n'est guère plus qu'une voie consultative. Bon, moi je pense que quand même la voie de consulter le CE, ça l'aidera en tout cas à peut-être à mieux comprendre ce qui se passe, ou en tout cas continuer à voir la DRH. Mais qui, en tout cas, il faut là qu'il se laisse pas abattre, qu'il analyse. Il a rien à se reprocher, si vous voulez. Donc donc dites-lui au moins une chose. Il y a quelque chose dans son dossier qui lui échappe. Ça sert à rien de se dire jalousie, etc. Il y a, vous savez, dans les changements de direction, encore une fois, les nominations, il y a des aspects politiques. Si on le dégage de son poste, c'est qu'il y a l'idée de mettre quelqu'un d'autre à son poste, et il y a quelqu'un d'autre qui attend quelque part. Et c'est le jeu des chaises musicales. Il a été très protégé pendant des années. Oui, c'est ça. Bon, il va apprendre à se battre un peu, là. Il faut qu'il se batte. C'est comme ça qu'il va garder l'estime de lui-même, c'est en se battant. C'est pas en jouant les victimes, Donc attention. Attention à ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore une chose, bien sûr, il souffre en ce moment, bien sûr, parce que lui, d'après son état d'esprit, il ne veut pas être en mauvais termes non plus avec ce nouveau chef. Alors c'est ça le problème, il veut pas être en mauvais termes non plus. Mais moi je crois qu'il a quand même des droits pour se défendre. Oui, il y a des droits. Le droit du travail vraiment est extrêmement quand même bien fait pour les salariés en France, et ils sont quand même bien protégés. Donc il y a des droits, il y a des syndicats qui siègent au comité central d'entreprise. Donc son cas peut être discuté en réunion de CE. Ça c'est important. Donc ça c'est la première chose à faire. En continuant par le DRH, et peut-être redemander un rendez-vous avec ce nouveau supérieur hiérarchique alors, mais là, il faudrait vraiment, c'est pour ça que je vous dis qu'il se fasse aider par soit un coach ou un psychologue un peu habitué dans les sujets du travail, parce qu'il y a une façon de mener l'entretien, et il va falloir qu'il aille à l'entretien
pour demander, sans rentrer dans l'affect, vous m'aimez pas, ça va pas ce que je fais. Non, de rester dans quelque chose d'assez factuel, sur des dossiers par exemple en cours, de dire qu'il a besoin d'explications, qu'il peut entendre beaucoup de choses, mais que lui sans explication, il ne peut pas continuer à faire correctement son travail, que c'est très compliqué, que ça fait 10 ans qu'il gère une équipe et qu'il a besoin d'entendre factuellement ce qui se passe. Est-ce que et de poser la question, est-ce que vous avez en vue quelqu'un d'autre pour ce poste? Comment vous voyez l'évolution? Qu'est-ce qui motive? Là, il a le droit quand même de demander ce qui motive cette décision. Voilà, tout à fait. Il faut un dossier dans ces cas-là. Sinon, après, il reste encore l'avocat, comme dit Fon. Mais bon. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais écoutez, je vais lui transmettre. Parce que il ne sait pas que je vous ai appelé. Alors, est-ce que par exemple, il y a Fon qui dit, je comprends pas trop. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'a pas atteint les objectifs qu'il aurait dû avoir lors de son entretien annuel, par exemple? Parce que il faut bien, pour bouger un salarié ou le rétrograder, il faut bien avoir des choses à lui reprocher. Oui, que le management ne lui convenait pas. Qu'il avait avec ses techniciens, donc avec son équipe, ne lui convenait pas. Ça convenait à son autre chef, mais ça ne lui convient pas. Donc c'est dans sa façon de manager. D'accord, alors deuxième question qu'il doit absolument poser à ce supérieur hiérarchique, en quoi, qu'il y ait des faits, en quoi ça ne convient pas, est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont plaints, qu'est-ce qui ne convient pas. Oui, on est quand même dans le monde du travail, donc il va falloir des choses un peu précises. En quoi ça ne convient pas? D'accord. Il sait en quoi ça ne convient pas ou pas? Non, il ignore parce que il est. Ah oui, mais alors il faut pas qu'il accepte comme ça de gober quelque chose. Pardon, Sophie, il a tellement été surpris, il s'attendait tellement peu à cette éviction que il en a eu le souffle coupé, pardon. Oui, mais ça fait 2 mois et depuis 2 mois, il n'a pas redemandé un entretien? Il a été voir donc la DRH. Oui. Il est allé voir le syndicat qui lui avait fait une belle lettre et n'avait pas le droit n'avait aucun droit de le rétrograder à un poste inférieur. Mais moi je vais dire à mon fils de redemander un rendez-vous et de s'expliquer encore mieux que ça. Oui, c'est-à-dire de demander un rendez-vous pour dire qu'il peut comprendre, il peut accepter, mais qu'il a besoin de mieux comprendre ce qui lui est reproché, ne serait-ce que, et là c'est malin s'il dit ça, j'ai besoin de m'améliorer, donc ça me servira pour un autre poste. Donc qu'est-ce qui ne convient pas? Voilà, c'est ça. Et il était prêt à suivre même une formation ou une nouvelle méthode de travail. Il lui a carrément refusé. Oui, mais il y a Fon qui est comme moi, on est toutes les deux là, on comprend pas bien. Elle dit aussi, ça me paraît être une raison légère. On peut pas, si on enlève le management d'une équipe à un manager, c'est qu'on estime qu'il y a des fautes dans l'équipe ou qu'il est harcelant pour son équipe ou que l'équipe s'est plainte de son management. Enfin, voilà, il faut réunir quand même des faits. On lance pas comme ça à la volée, ton management ça va pas, donc on t'enlève ton équipe. Non, ça marche pas comme ça quand même. Il a pas su se défendre. Il a dû perdre pied, il a dû perdre confiance en lui, parce que jamais on lui avait reproché de telles choses, un tel de problème dans son travail. Donc il a été totalement surpris et pris. Ben oui, alors est-ce qu'il y a des choses pris au dépourvu. Alors on entend, Christiane, que vous êtes une maman très couveuse pour votre fils qui a quel âge d'ailleurs? Il a quel âge votre fils? J'ose pas vous le dire. Ah oui, ne me le dites pas. 45 40. Bon. Alors, peut-être qu'il a des zones il a des angles morts de vue. Enfin, peut-être qu'il y a des choses qu'il a pas vues. Quand on reste 10 ans avec les mêmes équipes, quand on a eu le même supérieur hiérarchique pendant 20 ans, la marge de progression en management, elle est faible.
Donc lui, il vit sur des acquis d'une certaine manière depuis plein d'années en termes de management. Oui. Et là, peut-être qu'il n'a pas vu des changements, qu'il s'est pas remis en cause, que peut-être que des gens dans son équipe se sont plaints et qu'il n'en sait rien. Il nous manque. Il m'en a parlé d'ailleurs. Il pense qu'il y a une ou deux personnes. Oui, il m'a dit qu'il y en a eu une ou deux personnes qui avaient dit que. Mais je comprends pas qu'on l'ait pas dit avec l'ancien chef qui est parti il y a 2 mois et qu'on le dise avec le nouveau. Ah, mais parce qu'il était protégé peut-être. Oui. Alors on n'a peut-être rien osé dire en disant c'est le chouchou du chef, donc on se tait. Oui, et puis peut-être que l'équipe a voulu sa peau quand le nouveau chef est arrivé. Exactement. Je pense que c'est ça qui, justement, vous êtes juste sur le point essentiel. Oui, mais alors là, ça veut dire aussi que, alors c'est bien pour ça que l'ancien patron est un peu gêné dans ce cas-là, mais ça dit aussi à votre fils. C'est intéressant ce qu'il vit là parce qu'il a une marge de progression en management. Il s'est laissé endormir par finalement il a reproduit avec son chef la relation qu'il avait avec sa maman, c'est-à-dire qu'il était couvé à la maison et couvé au travail. Oui. Oui, mais ça l'aide pas à grandir votre fils. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, pourtant, c'est quand même quelqu'un de très responsable. Ah, mais ça n'empêche rien. Il y a 2 choses, et d'ailleurs dans le travail, on peut être un excellent professionnel et rester un petit peu immature dans ses relations interpersonnelles avec les gens et être un excellent pro, surtout un ingénieur. Oui, puis très sérieux en plus. Surtout que, je vous ai pas entendu. Très sérieux, Sophie. Oui, très sérieux, mais on entend bien que, voilà, avec la maman qu'il a, c'est un homme très, 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 très couvé. Et qu'en plus de ça, il avait, vous me dites, pendant 20 ans, le même patron. Oui, tout Donc, à fait. il avait, vous me dites, il a 40, il avait 20 ans quand il est rentré dans son emploi. Oui, c'est ça, oui. Et il avait 20 ans quand il est parti de chez maman. Ah non, il a fait des études... jusqu'à 20 ans. Ça fait même 25 ans, Sophie, qui travaille dans le service. 25 ans, puisqu'il a terminé ses études d'ingénieur à 25 ans. À 25 ans. Oui, il est rentré tout de suite après. Mais vous me dites qu'il n'a pas de femme et d'enfant. Toute sa vie, c'est son entreprise, c'est son travail. Oui, c'est ça. Il est très en danger, votre fils, Christiane. Il souffre de solitude. Mais Christiane, il est en danger, votre fils. Il a tous ses œufs dans le même panier. Bon, heureusement, il y a un œuf, c'est maman, mais bon. Je suis consciente, Sophie. Il a besoin d'être aidé, votre fils. Ce serait bien qu'il aille consulter parce que là, il vit quelque chose d'excessivement perturbant pour lui. Oui. C'est très déstabilisant parce que son travail, c'était tout. Il était très protégé par maman, très protégé par son chef. Oui, c'est ça. Là, il y a un changement dans l'entreprise. Voilà, pour lui, c'est juste énorme à vivre. Et il va avoir beaucoup de mal à retomber sur ses pieds. Oui, c'est très dur à vivre pour lui, oui. Parce qu'il est comme, comme s'il n'avait jamais eu aucune souplesse humaine dans son comportement. Il pensait que tout allait bien, que tout se passait bien. Oui, mais il n'a pas tout vu. Des choses ont dû lui échapper. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute. Attention, je ne cherche pas à le culpabiliser, mais il faut qu'il reprenne des responsabilités là. Oui. Des responsabilités de lui-même, Oui, d'accord. D'accord. Mais je vais l'aider, je vais lui dire qu'il aille voir peut-être... Qu'il se fasse aider, ouais. Et que ce soit pas vous qui portiez tout ça sur vos épaules, Christiane, parce que d'abord c'est lourd et puis vous allez l'aider à grandir, là, votre fils. C'est l'occasion. Oui. Il a une belle occasion de grandir. J'essaie toujours, Sophie, de lui donner de bons conseils. Oui, j'imagine. Mais là, allez, hop, il va grandir d'un seul coup, là. Je vous le souhaite. Écoutez, je vous remercie. Je vous embrasse, Christiane. Je vous embrasse, Sophie. Je vous remercie de votre écoute. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Merci, bonsoir. Il est 1h, c'est le carillon. Je vous laisse. Très belle nuit. On se retrouve demain à 23h.